Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc je vais vous refilmer un haul, donc oui je sais c'est énorme, je fais énormément de hauls en ce moment, sachant que j'ai pas mal économisé pour les soldes et que là je reviens, donc c'est le dernier haul que je vous fais pendant un moment et c'est la partie vêtements puisque j'ai demandé sur Facebook si ça vous intéressait de voir ma partie vêtements et vous m'avez répondu oui, donc je reviens pour vous le filmer. Alors avant de commencer... déjà désolée pour ma tête, en fait je suis un petit peu malade donc franchement j'ai eu la flemme niveau maquillage, j'ai juste du crayon noir et puis du fond de teint et c'est tout. Alors avant de commencer je voulais juste vous présenter hors vêtements 3 produits en fait que j'ai achetés suite à la vidéo de Elsa Makeup en fait qui présentait des baumes à lèvres de la marque Rosebud, donc qui se présente comme ceci. Et attendez, j'ai les mains qui glissent parce que j'ai mis de la crème sur les mains. Donc, désolée, j'ai eu un petit peu de peine à l'ouvrir, donc qui se présente comme ceci. Donc j'ai déjà essayé, je l'ai reçu ce matin. Et en fait j'en ai pris 3, donc j'en ai pris 2 à la Brambleberry Rose, donc comme ceci. Et j'en ai pris un Mocha Rose, donc que j'ai encore pas ouvert, qui se présente comme ceci. C'est vrai que moi je suis assez accro au baume à lèvres et quand j'ai vu sa vidéo ça m'a donné envie et je suis allée, j'avais vu il me semblait que sur le site de Marionneau qu'ils en vendaient et effectivement donc sur le site de marionneau.ch ils vendent ces petits baumes comme ceci et franchement ils ont l'air bien. Après j'ai pas testé autrement, je les ai reçus ce matin donc j'en ai juste mis un petit peu. Et franchement ils ont l'air pas mal. Et en ce moment sur le site Marionneau ils sont à 9,90 au lieu de 19,90. Donc certes j'aurais pas mis 20 francs dans un petit pot comme ça, mais pour 9,90 j'avais envie de tester. Surtout que je crois qu'ils vont pas être tout le temps, je crois que c'est... Enfin je crois que c'est exclusif, je suis pas sûre qu'ils vont rester sur le site. Donc voilà, j'ai voulu commander, elle m'a fait envie. Alors on va passer au niveau des vêtements. Pendant que j'y pense, je suis désolée d'avoir encore changé de lieu de tournage. En fait, c'est vraiment selon la lumière. La luminosité ces temps est vraiment pourrie. Enfin, dès que j'ai le temps de filmer, il y a déjà presque plus de soleil. Du coup, je suis de nouveau pas au même endroit que d'habitude. Donc, je suis vraiment désolée. Alors, on va commencer. Alors, tout d'abord, je suis allée chez C&A. Mais chez C&A, en fait, chez nous en Suisse, il y a un sous-sol, et au sous-sol ça s'appelle Clockhouse, et c'est des vêtements un petit peu plus jeunes, je dirais, que C&A. Et je me suis pris un jeans qui se présente comme ceci, qui est tout chiffonné parce qu'il sort de la lessive, j'ai encore pas repassé. Et en fait, il est assez droit, je sais pas si vous allez voir, il a une coupe assez droite en fait, il est pas slim et moi j'aime bien ce genre de pantalon pour mettre avec des talons, je trouve que ça fait assez classe donc voilà. Et celui-là je l'ai payé 15 francs, donc 15 francs pour un jeans, franchement c'est cool. Ensuite toujours chez C&A, chez Clockhouse, je me suis pris un pantalon noir car j'avais vraiment besoin d'un pantalon noir. Cette fois c'était vraiment un besoin et pas une envie parce que le pantalon noir que j'ai avait un trou. Donc il a fallu que je m'en rachète un et j'ai payé celui-là 19 francs, donc toujours chez Clockhouse. Donc il se présente comme ceci avec des petites poches zippées devant. Les fesses sont comme ceci. Et là c'est un slim tout simple. Avec une petite fermeture éclair vers le bas. Désolée pour les bruits, en fait je roule avec la chaise de mon bureau, c'est pour ça que ça fait des bruits bizarres. Donc pareil, 19 francs pour un pantalon noir, franchement ça va. Sachant qu'il est en matière jeans, donc je trouve plutôt pas mal. Ensuite, je suis passée chez Bershka. Alors chez Bershka, j'ai trouvé un petit t-shirt qui pour le coup, je crois qu'il m'a coûté aux alentours, je crois qu'il m'a coûté 12 francs, ouais ça fait faire 12 francs. Et là je m'excuse mais il doit aller au sale, donc il n'est pas super... super repassé. Il se présente comme ceci en fait et vous avez des petites perles et des petits strass sur le col, donc comme ceci. Et en fait la particularité de ce t-shirt, je vais reculer un petit peu, c'est que je sais pas comment ça s'appelle, péplum je crois, en fait il part sur les côtés, je sais pas si vous voyez derrière, là vous vous rendez peut-être pas bien compte, mais il part
comme ça en fait de côté. Il n'a pas la forme d'un t-shirt simple, en fait il est un petit peu évasé au niveau des hanches, donc c'est plutôt pas mal. Bon, il n'est pas hyper long, mais voilà, je trouve franchement sympa. Je l'ai porté avec une jaquette noire et un slim noir et je trouve vraiment sympa. J'aime beaucoup ce genre de t-shirt avec des petits clous, des petites perles, des petits trucs comme ça. Je trouve que ça donne tout de suite une touche d'originalité. Ensuite, je suis allée chez Chicorée. Donc ça, je crois pas que... Je sais pas si ça existe dans d'autres pays qu'en Suisse. Enfin bref, je me suis pris deux choses. Ouais, deux choses. Alors le premier, c'est un t-shirt qui se présente comme ceci. Qui est en fait assez loose. Avec les manches, pas chauve-souris, mais assez larges. Et le petit détail, c'est les petits... Je peux pas vraiment appeler ça des clous, mais des petites vis comme ça. Sur les côtés. Et pareil, je trouve qu'avec un jeans, ça relève tout de suite la tenue. Donc avec les petits clous comme ça. Et celui-là était pas soldé, j'ai dû le payer 19 francs. Quelque chose comme ça. Toujours chez Chicorée, je me suis pris un petit pull qui est franchement tout simple, qui a rien de spécial. Mais il était 7 francs. Donc pour 7 francs, je trouve que c'est toujours utile. Enfin, il est assez chou, mais il n'a rien de particulier. Donc en fait, vous avez un tout petit peu de fausse dentelle comme ça. Devant, 3 petits boutons. Et les manches sont resserrées comme ceci. Et c'est resserré à la taille comme ceci. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Voilà. Donc celui-là, je l'ai payé 7 francs chez Chicorée, donc j'étais plutôt contente. Et enfin, dernier magasin que j'ai fait, c'est Mongo. Chez Mongo, j'ai trouvé ce petit pull-là. Donc avec, je sais pas si ça représente vraiment quelque chose. Moi, je vois pas vraiment de forme. Mais en fait, vous avez des petits clous. Enfin, c'est pas vraiment des petits clous, mais des petites vis. Je sais pas comment on peut appeler ça. Et vous avez un dessin comme ceci. Donc tout plein de petits trucs comme ça. Et en fait, il est assez loose. Il est assez large. En fait, il se porte assez large. Donc j'ai beaucoup aimé. Et celui-là, je l'ai payé 15 francs au lieu de 30. Donc c'était moins 50% celui-ci, je crois. Toujours chez Mongo, je me suis pris un sac en bandoulière. Donc je trouve que c'est quand même vachement pratique, les sacs en bandoulière, suivant où on va. On aime bien avoir les mains libres. Donc il se présente comme ceci. Il est un peu tourbe gris. Donc c'est écrit MNG, donc Mongo. Donc vous avez une petite chaînette avec une lanière en faux cuir. Et la lanière comme ceci. Alors moi au niveau de la lanière j'ai fait un petit nœud parce que comme je suis assez petite il me tombait un peu trop bas. Donc il est un peu matelassé comme ça, en faux cuir matelassé. Et celui-là je l'ai payé 30 francs à la place de 50 je crois. Donc franchement je l'aurais jamais acheté, je l'aurais jamais pris à 50 francs. Je trouve que 50 francs c'est trop cher pour un sac pas en cuir, enfin pas de spécialement bonne qualité. Voilà, pour 30 francs je le trouvais franchement sympa, il fait assez classe. Voilà, et je le mets en bandoulière. Et avec, je me suis pris un porte-monnaie donc qui était soldé aussi, qui se présente comme ceci, en espèce de faux croco en fait. Vous voyez, aussi dans les tons un peu gris taupe. Et à l'intérieur, vous avez une petite poche pour la monnaie en fait. Des petits trucs pour les cartes. Donc je trouve qu'il est assez pratique. Alors franchement il est assez gros, mais en même temps moi perso j'ai tellement de cartes de fidélité, de bazar dans mon porte-monnaie que j'avais besoin d'un porte-monnaie assez gros. Et celui-là je l'ai payé 19 au lieu de 30 sauf erreur. Voilà. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo haul solde et c'est déjà pas mal. Je suis consciente que j'ai pas mal dépensé pendant ces soldes. Donc voilà, maintenant je vais me calmer un petit peu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!